Charles. Donc aujourd'hui, on continue le montage du X-Max. Donc pour l'instant, je vais remettre un carter plastique pour, pour la cellule avant. Les alus sont en cours, ils devraient vraiment pas tarder à arriver, mais bon. Voilà, en attendant, je vais pas rester bloqué là-dessus, je vais continuer. Et puis comme ça sera. On peut avancer, quasiment le finir. Après, changer le carter, ça va super vite quoi. Donc aujourd'hui, on va continuer le remontage. Donc diff. Donc je vais remettre les noix, on va le graisser, refermer la cellule. Et après, on va finir d'en monter le train avant. Donc, voilà. Hop. Bon, les noix de cardan. Après, là, il n'y a rien de compliqué. Pour devant, je mets des standards. Et derrière, j'ai prévu des renforcés. Donc, pour essayer, justement, les tournevis. Voilà, le 2,5. Voilà. Désolé, mais un petit coup, voilà. Un petit coup de serrage. Bon, après, franchement, le X-Max, c'est un plaisir à bosser dessus. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que c'est très très facile. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis tout seul. École oblige. Hein. On va préparer le chiffon aussi. Voilà. Voilà. Bon, moi, je tartine toujours assez bien. De toute façon, la graisse, le surplus, il y a la place à côté pour qu'elle se mette, qu'elle gêne pas. On va pas faire monter en pression la cellule ni surchauffer parce qu'on a mis un peu de graisse là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Hop. Donc on a préparé les vis. Dans ce sens-là. Donc attention. Celle du milieu est plus petite. Donc ne mettez pas une trop grande sous peine d'aller forcer dans la cellule. Voilà. Après, hein, comme dit, hein, faut pas hésiter à regarder les éclater. C'est fait pour ça. Et même moi, voilà, comme je change toutes les vis, c'est vrai qu'après au démontage, j'ai pas repéré toutes mes vis, j'ai tout mis dans un bac. Donc, pour ça que quand j'ai un petit doute, je me gêne pas. Hein. Voilà, on va briser le couple. Parce que ce matin, j'ai fait une petite modif sur l'autre. Mis des mudguards derrière. Fait maison, donc on va tester ça normalement cet après-midi. Et comme ça, si c'est validé, on en refera pour le deuxième. Et je pense que on partagera à ceux du groupe. Voilà.
Donc voilà une chose de faite. Donc après, pour tout ce qui est porte-fusée et étrier, on va dire de chape avant, j'ai tout passé en pièces XRT. C'est un peu plus costaud par rapport à une pièce d'origine. J'avais fait une autre vidéo par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et pour l'instant, j'ai pas une mauvaise surprise. Surtout devant, après je peux pas dire sur le mien. Je suis pas sûr que j'avais des grosses fusées, mais moi là j'ai vraiment les gros roulements comme derrière, donc c'est top quoi. Donc voilà, tout de suite, au moins on est un peu plus tranquille. Donc hop, c'est pas cela, c'est cela. Donc voilà quoi. Et hop, on est tranquille, c'est fait. Ça va super bien. Donc référence 78-36. Ça c'est pour les porte-fusées. Et on a 78-32 pour les chapes. Donc c'est vrai, dans ma vidéo de présentation, je m'étais un peu trompé. Moi j'avais appelé ça donc fusée et porte-fusée. Après oui, c'est pas vraiment le cas. Donc petite erreur de ma part. Hop. Donc là c'est à chaque fois pareil. À chaque fois je cherche le sens. Voilà. Et j'ai oublié de mettre un petit peu de glace. On va ressortir celle du haut. Moi, je mets pas grand chose. Mais faites attention aussi à la graisse que vous utilisez. Certaines graisses n'aiment pas le plastique. Et en fait, du moins, elles sont pas incompatibles avec le plastique et elles font gonfler. Donc, ce qui n'est pas terrible, quoi. Voilà, excusez-moi, juste. Voilà, pris ce qu'il fallait pour finir de remonter. Voilà. Enfin, c'est franchement très simple, quoi. Après, j'ai oublié dans le bac à lettracement. Donc, j'ai nettoyé tout ce qui est les anciens axes. Et j'ai les. Comment qu'on peut appeler ça Ça y est, ça viendra pas. Les petits capuchons, voilà, de fermeture. Donc je vais les prendre. Il n'est pas pratique ce bac. Voilà. Hop, on les sort tous. J'en ai un qui est un peu abîmé. Il faut que je recommande de toute façon. Voilà. Donc justement, allez. Donc maintenant que c'est un peu plus propre, j'ai aussi sorti le tapis parce que c'est un peu mieux quoi. Bosser dessus avec la graisse et tout, c'est pas top. Donc j'ai encore pas essayé. Je sais pas comment il va se nettoyer. Donc alors on va éviter de trop le polluer direct. Bon, j'ai pas remis les bras de direction encore. Ça, c'est pas grave.
Et voilà. Une fois. Et voilà. Donc là derrière, on n'a pas besoin des vis. Et là devant, et bien sûr, c'est les triangles neufs. Donc il faut faire l'empreinte. Voilà. Là c'est bon. J'avais peur que d'avoir fait l'axe un peu trop long. Ah, je pense que j'ai remis un triangle que j'avais derrière devant. Vu comment il est frotté, je pense que c'est... il a pris toutes les caillasses que l'on avait lui envoyé. Bon, c'est pas grave. Ça change rien. L'avantage aussi des X-Max, c'est qu'ils sont interchangeables entre devant et derrière. C'est génial. Voilà, on fait tout de suite la place, tout de suite à la poubelle. Roulement et roulement. Et voilà. Et j'ai de nouveau oublié de mettre de la graisse dans l'autre. Voilà. Tapote un peu dessus. Ouh, celui-là il me paraît un peu long. On va voir avec le capuchon. Non, celui-là c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. Ah, franchement, ouais. Le remontage, c'est rapide là-dessus. Et Charles, et le cardan. Enfin, c'est pas grave, quand je n'ai pas remonté un côté. Du moins, en haut ou en bas. Voilà. Et surtout, donc la suspension, je la remettrai vraiment tout à la fin. Là, pour l'instant, ça me dérange pas de ne pas l'avoir, justement. Ça m'arrange presque. Donc, je la remettrai à la fin. Là, il faut que je remette les vis. Les deux vis des tourelles à l'intérieur. Avant que j'oublie, on va le faire tout de suite. Voilà. Donc tout ce qui est direction pour les bras, je vais pouvoir les remettre. Et après, comment dire, après le haut de la direction, ça sera quand on va refermer le X-Max. Après, pour la partie arrière, je ne vais pas le faire en vidéo, le remontage des bras et tout. C'est exactement la même chose que devant. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Ah, il n'a pas voulu. Elle ne veut pas rentrer. Allez, ma cocotte. Est-ce que c'est bon? Non, il manque un petit peu.
Non, bah ça veut pas. Je sais que la fusée là, elle est un petit peu. Ah, c'est bon. Elle a un petit peu souffert. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai dit, on va remettre. J'avais déjà préparé des sachets à part pour le X-Max. Et là, on va remettre les vis dans leur boîte. C'est plus facile pour moi finalement. Donc voilà. Et ça, c'est du 3. Alors, 3 par 16. Voilà. Voilà. Peut-être même un peu long les 3 par 16, j'ai pas regardé le plan. Mais bon, ça devrait aller. Ouais. 3 par 12, elle aurait suffi. Je la sens de l'autre côté. Oh, c'est pas mal. Alors, on va refaire pareil là. Là, je vais prendre la visseuse, c'est un peu loin. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, je vais continuer un peu tout seul. Et ça évite que je ne vais pas vous embêter avec faire la même chose derrière, remonter tout. Une fois qu'on a vu devant, derrière c'est pareil. Au pire, je reprendrai quand on rassemblera tout et puis qu'on finira, on fera les finitions. Donc j'espère que normalement j'ai vu d'après le suivi l'axe primaire et pour la transmission à arriver, les cales et les cellules. Donc c'est pour ça que je veux pas aller trop loin pour l'instant. Là c'est vite faire démonter, mais au moins j'ai une partie fermée. Donc voilà. Moi je vais attaquer le remontage du train arrière et puis la partie centrale avec le cerveau qui est déjà là. Et puis je le reprendrai plus tard quand j'aurai bien avancé par rapport à ça. Allez, à plus tard. Ciao ciao.